Bonjour et j'espère que vous allez bien. Alors, dans cette vidéo, nous allons simplement voir comment coller les faits sur les murs, donc avec les géométries Node, rien de plus compliqué. Si par exemple je prends cet objet et que je fais G, vous voyez bien que ça se déplace, mais je peux venir me mettre ici et là aussi, ça se déplace. Donc, on le verra tous ensemble. Donc, pour cela, je vais venir ici créer un nouveau projet. Alors, une fois que nous sommes ici, ce que nous allons simplement faire, on va laisser ce cube et vous allez créer une courbe et on va l'agrandir. S, vous faites CTRL A pour appliquer le shell ou vous le laissez comme ça. Vous allez venir dans les géométries Node et vous allez cliquer sur New. Une fois que c'est fait, vous allez importer l'objet auquel vous voulez le placer sur le mur. Donc, par exemple, chez nous, c'est notre cube. On va créer une collection, on met sur ce dossier. Donc, ça va nous permettre de faire en sorte que les objets qui ne sont pas à l'intérieur de cette collection ne vont pas être considérés. Donc, la courbe ne va pas les considérer. Donc, ne seront pas pris en compte. Donc, on va prendre, vous allez cliquer sur la collection, vous le déposez ici. Maintenant, ce que vous allez faire, vous allez subdiviser la collection. Donc, vous allez venir dans Mesh, vous prenez Mesh Subdivision, vous le subdivisez peut-être à une valeur de 5. Une fois que c'est fait, nous allons maintenant ajouter la détection, donc faire en sorte que la courbe puisse détecter cet objet. Vous allez venir dans Instance, dans Géométrie, vous prenez Proximity et vous le collez ici. Maintenant, pour que la courbe puisse se déplacer vers cet objet, on doit avoir un nœud qui permet de le déplacer. Vous allez venir dans cette position, vous le déposez ici, on le déplace un peu de côté et vous allez prendre position, vous mettez sur position et là vous aurez une erreur. Cette erreur veut dire que si vous mettez votre curseur, vous allez voir instance et input. Ça veut dire quoi? Vous allez faire entrer une instance ici, tandis que ce nœud n'accepte pas les instances. Ça n'accepte que les objets qui sont composés de points. Donc, lorsque vous passez par exemple en mode edit, vous voyez bien notre objet est composé de points. Or, les instances n'ont pas de points, ils n'ont que leur centre de rotation. Du coup, lui, il le refuse. Donc, ça accepte que soit le courbe, soit des objets, soit des géométries. Donc, pour cela, vous allez les convertir en quelque chose de géométrique. Donc, vous allez venir dans Instance, vous prenez Réalise Instance. Donc, vous mettez ici. Et là, vous n'avez plus cette erreur. Maintenant, une fois que c'est fait, voilà votre courbe. Maintenant, ce que nous allons faire maintenant, c'est de subdiviser encore notre objet. Donc, pour cela, en fait, on va recalculer la subdivision de notre objet. Donc, vous allez venir dans Curve, vous prenez le simple et vous mettez ici, vous mettez plus de subdivision si possible. Alors, une fois que c'est fait, voilà ce que nous obtenons. Vous voyez bien la courbe est en train de prendre notre objet. Alors, qu'est-ce que je peux encore ajouter ici? Donc, maintenant, une fois que c'est fait, ce que nous allons faire ici, c'est bon, on va d'abord le laisser comme ça. On va d'abord créer notre fait. Donc, le fait, on va le remplacer par des faits. Donc, pour savoir si ça marche, vous allez cliquer sur votre objet, vous faites Shift D et là, vous sentez bien que la courbe est en train de coller avec les objets qui sont proches de lui. Donc, comme ça, je n'ai pas voulu faire des conditions qui peuvent limiter la distance auquel, si cet objet ne se trouve pas à cette distance, alors il ne peut pas le prendre en considération. Mais on ne veut pas compliquer les choses. Donc, on peut le faire parce que vous aviez ici une distance qui peut vous permettre de le limiter. Mais bref, donc nous allons créer un plan pour les feuilles. Donc, on va faire GZ. Vous allez venir dans les shaders et vous allez créer un nouveau matériau. Maintenant, dans le matériau, vous allez venir dans texture. Vous allez prendre image texture. Et vous allez faire open, vous allez aller chercher l'image des feuilles. Donc, si vous voulez utiliser les mêmes feuilles que moi, je vous ai mis le lien du téléchargement en description. Donc, je vais venir sur DAVL. J'ai trop de dossiers. C'est bizarre que ça fait comme ça. Donc, pour moi, c'est cette image.
Je sais même pas si c'est ça, mais bref, on verra. Donc c'est ça. Et je vais venir dans... Je vais prendre alpha. Donc pour enlever un peu le noir, vous allez prendre alpha. Vous allez le mettre sur alpha ici. Et là, vous avez toujours du noir parce que vous n'avez pas encore activé l'utilisation des alphas. Donc vous allez venir ici dans groupe. Vous allez prendre alpha blend ici. Et là, vous avez quelque chose qui est en transparence. Maintenant, vous allez venir ici, vous allez augmenter un peu le métallique et vous allez enlever le spécular et vous allez augmenter la rugosité. Une fois que c'est fait, donc je ne sais pas si je peux vous expliquer encore c'est quoi le métallique, le spécular. Nous allons simplement recolorer notre objet. On va adoucir un peu la couleur. Donc vous allez prendre couleur, vous allez prendre saturation ici, vous le mettez ici. Et une fois que c'est fait, vous allez prendre ici saturation, vous allez augmenter un peu et là ça va. Mais vous constatez que notre objet ne réagit pas trop à l'ombre. Ça veut dire quoi? Les zones qui sont un peu en noir, on ne voit plus. Donc pour le faire réapparaître, vous allez venir dans Color et vous prenez ici, ça s'appelle Bridge. Donc vous allez prendre Bridge. Vous allez peut-être soit diminuer pour avoir quelque chose de comme ça et on va faire la même chose pour la transparence. Donc ça nous sera utile. Donc on va venir se mettre ici un peu sur le contraste. Ok. Oh là là, je suis en train de gaspiller les choses. Mais bref, je préférais pas de l'utiliser parce que là, je pense que je commence à déborder un peu. Maintenant, vous allez venir sur le layout. Vous allez passer en mode matériaux. Là, nous allons retravailler encore ici. C'est que le centre de rotation se trouve ici. On veut le mettre ici. Donc, du coup, vous allez simplement passer en mode edit. Vous allez subdiviser. Donc il y a des moyens de le faire sans le subdiviser, mais moi je ne veux pas compliquer les choses. Vous allez faire Shift S et vous allez faire curseur to select. Vous allez quitter, clic droit, vous allez faire origine to curseur 3D et là le centre de rotation s'est déplacé. Donc maintenant ce qu'il nous reste à faire, c'est de venir dans les géométries node, cliquer sur la coupe, cliquer encore sur le mode matériaux. Maintenant, vous allez simplement venir chercher un nœud qui permet de placer les objets sur la courbe. Donc, vous allez venir prendre instance en point, vous déposez ici. Ensuite, vous prenez votre objet. Donc, je vais créer une collection et je mets le plan à l'intérieur au cas où vous voulez utiliser plusieurs types d'herbes. Donc il suffit juste de le mettre dans la collection ici et ça sera pris en considération. Et je mets mon objet instance ici. Vous constatez bien que au milieu ici on n'a rien. Donc si vous constatez bien au milieu on n'a rien, c'est parce que quoi en fait vous n'avez pas, il prend en compte la subdivision qui était avant. Du coup, si vous étirez, si vous écartez les subdivisions, alors vous n'aurez plus le même, vous n'aurez plus la même chose de ce qui était avant. Donc du coup, on va recalculer les subdivisions. Donc on va prendre Shift, on va prendre ça, on fait Shift D, on le dépose et là on en a quelque chose qu'on voulait. Maintenant, on va diminuer un peu le nombre ici, on va le diminuer. Donc là, je pense que ça prend en considération la position de cet objet. Donc je veux le mettre à 0. Donc ça prend en considération. Du coup, vous allez passer en relatif. Vous allez venir ici aussi en relatif. Donc là, vous voyez bien que bon, que ça prend ou pas, on s'en fout maintenant. Donc plan. Donc faites bien attention ici. Maintenant, une fois que c'est fait, on va maintenant réduire un peu la taille. Donc on veut que leur taille ne soit pas les mêmes. Donc vous allez venir dans les utilitaires, prendre vous allez prendre vecteur mat et vous allez mettre ça sur la taille ici. D'ailleurs c'est pas vecteur mat, c'est
le random, donc ça s'appelle random value. Vous allez venir prendre random value ici. Vous allez prendre ici, bon, on va mettre 1. Vous mettez ici et là vous allez avoir des tailles qui seront un peu plus aléatoires. Donc je vais pas vous compliquer ici. J'aurais dû aussi essayer de vous d'utiliser un peu les rotations, mais je vais voir quelque chose ici. On va pas utiliser la collection, sinon on risquera de mal utiliser les rotations. Donc vous prenez la géométrie, vous mettez sur instance et là quand vous allez utiliser la rotation, vous n'aurez pas de problème. Donc pour cela, vous allez venir dans, vous allez prendre toujours ce nœud, donc vous allez faire Shift D et là vous allez prendre vecteur, vous mettez sur rotation. Donc je sais pas, je vais mettre partout 5 comme ça. Ça va prendre des rotations comme ça. Si vous prenez une collection, ça risquera de faire des rotations. Donc les centres de rotation sera écarté de la courbe. Donc faites bien attention. Donc une fois que c'est fait, vous pouvez augmenter le nombre de subdivisions ici pour avoir plus d'herbes comme ça. Donc vous pouvez maintenant simplement cliquer sur la courbe. Donc on va venir ici. On va cliquer sur la courbe, on passe en mode edit et vous cliquez sur cet outil, vous commencez à dessiner et là ça va se placer automatiquement sur vos objets. Si vous quittez le mode objet et que vous cliquez par exemple sur ce cube ici, quand vous faites G, vous voyez bien que c'est en train de coller comme ça. Donc j'espère que vous avez compris comment le faire. C'est à vous maintenant d'imaginer de quelle façon vous pouvez remplacer les fleurs. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. On se retrouve dans la prochaine vidéo.